Le Japon est d'autant plus dangereux qu'il est insatiable. À l'instar des nazis, les Japonais se considèrent comme une race supérieure qui doit régner sur l'Asie et soumettre tous les autres peuples. Son nouvel objectif, bouter les puissances occidentales hors du continent asiatique et s'emparer de leurs colonies. L'Indonésie néerlandaise, la Malaisie britannique et l'Indochine française. Grâce à leurs matières premières, le Japon pourra se construire un gigantesque empire. Le contexte est on ne peut plus favorable. Comme les nazis occupent le vieux continent, les puissances européennes ne pourront pas riposter. D'ailleurs, dès septembre 1940, le Japon s'empare de l'Indochine française, sans réaction du régime de Vichy. Et pour cause, le Japon s'appuie désormais sur de puissants alliés. Le 27 septembre 1940, Adolf Hitler accueille à Berlin le représentant de Benito Mussolini, ainsi que l'ambassadeur japonais à Berlin, Kuruzu. Ils signent ensemble le pacte tripartite. Cette alliance militaire soude les trois dictatures et prévoit une aide réciproque en cas d'attaque de l'un des signataires. Avec ce pacte de Satan, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon entendent dominer le monde. Une Allemagne nazie qui règne sur l'Europe et un Japon qui s'apprête à dominer toute l'Asie inquiètent les États-Unis. Pour empêcher la peste brune de s'étendre sur le monde, le président américain aimerait intervenir, mais l'isolationnisme de son opinion publique l'en empêche. Pourtant, Roosevelt n'est pas homme à renoncer. Paralysé des deux jambes depuis 10 ans, son corps affaibli cache une détermination de fer. Pour éviter une guerre tout en démontrant sa résolution, Roosevelt mise sur des sanctions. Il faut calmer les ardeurs expansionnistes du Japon. Washington impose alors un embargo. Toutes les exportations de pétrole vers le Japon sont bloquées. Sans pétrole, aucune armée ne peut avancer, aucune usine ne peut tourner. Le Japon s'achemine vers la paralysie. L'existence même du pays est en jeu. Un dirigeant japonais confie: le Japon est comme un poisson nageant dans une mare qu'on assèche lentement. La tension entre les deux pays monte d'un cran. Dans l'ombre, les généraux nippons dressent leurs plans pour conduire leur conquête. Faute de matières premières, le Japon ne peut mener une guerre longue. Et s'il frappe en Asie, l'Amérique réagira. Il faut donc déclencher une attaque éclair, écraser la flotte américaine, pour avoir ensuite les mains libres en Asie. Telle est l'idée de l'amiral Yamamoto. Ce fin stratège suggère au ministre de la Marine: il faut détruire la principale flotte américaine au début de la guerre pour que le moral de la marine et du peuple américain s'effondre et ne puisse jamais se rétablir. La cible est choisie: Hawaï. Situé à 3800 km de la côte ouest des États-Unis, à 6000 km du Japon, l'archipel abrite la plus grande base américaine du Pacifique, Pearl Harbor.